Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'arène des joints d'étanchéité. À ma gauche, on ne le présente plus, on le reconnaît grâce à sa crinière de feu. Champion du monde toutes catégories sur les chantiers en étanchéité, j'ai nommé Mister Filas. À ma droite, en culotte rose, le nouveau challenger, j'ai nommé Phil Nilon. Messieurs, que le combat commence. Bon, avant de mettre les gants, je voulais vous faire une petite confidence. Quand ça s'est sorti, le fil Uniloc, je me suis dit que c'était une version du téflon aminci. Eh bien, ça n'a rien à voir. Le fil d'étanchéité Uniloc, c'est du nylon. Et le téflon, bon, c'est du téflon. La ressemblance vient simplement de la couleur. Il faut savoir que le fil d'étanchéité a une pâte, un revêtement en étanchéité qui se polymérise quand on serre le filetage. C'est la grosse différence avec le téflon. Et en plus de ça, le fabricant nous dit qu'on peut réajuster le serrage. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie réajuster le serrage? Ici, je suis sous un ballon d'eau chaude, voilà, et j'ai cette configuration. J'ai fait mon joint au fil Uniloc, par ici, par là et par là, et en serrant, je voulais faire un dernier tour, et je me suis rendu compte que j'étais en fin de course du filetage. Donc, j'ai une contrainte. J'aurais voulu mettre ma vanne à la verticale comme ça, mais j'ai été trop loin. Eh bien, je peux réajuster en revenant un petit peu en arrière. Simplement, comme ça. Voilà. On peut le faire d'un quart de tour. C'est-à-dire, j'aurais pu aller jusque là, le ramener à là, ou j'aurais pu être ici et le ramener à là, l'un ou l'autre. Et dans ce cas-là, on est garanti par le fabricant de ne pas avoir de fuite. J'ai essayé et ça s'avère exact. Évidemment, pourquoi je vous explique ça? Parce que avec le téflon, on peut pas fonctionner comme ça. Si on va trop loin, on peut pas revenir en arrière. Donc on doit refaire son joint. Et personnellement, si ici, sur ma sortie d'eau chaude du ballon, je devrais mettre un raccord et choisir un mode d'étanchéité, eh ben, je ne mettrai pas du téflon. Je choisirai soit le fil d'étanchéité nylon, soit Filas Colmat. Voilà, vous avez compris pourquoi, pour moi en tout cas, le téflon, il n'est pas comparable en matière de performance au fil d'étanchéité. Mais alors maintenant, entre la Filas et le fil d'étanchéité, quel est le mieux? Parce que c'est ça le vrai débat. On va d'abord se pencher sur l'aspect pratique. Commençons par le joint Filas. Alors, il nous faut un raccord propre. On prépare notre raccord. On le griffe s'il n'est pas pré-griffé. OK. Ensuite, on prend de la Filas. Il faut s'assurer d'avoir une bande bien propre et sans nœud. Voilà. Et on peut commencer. Une fois le raccord vissé à fond, eh ben, il faudra nettoyer bien le tour et éliminer les petits excédents de Filas. On fait de même pour le joint fil d'étanchéité. Le petit coupe-fil, voilà. Donc ici,
on est bon. On peut mettre son raccord en bout en 20-27. Petite parenthèse, si on regarde bien le raccord, on voit qu'il y a des zones où le fil, il n'est pas partout dans les filets. On le voit un peu partout là, voilà, on le voit. Eh bien, c'est pas grave. Le fabricant, là encore, nous dit qu'on n'est pas obligé de suivre les filets méticuleusement. Ça veut dire qu'on peut en sauter, c'est pas impératif d'être très précis. Et d'ailleurs, c'est pas infaisable, mais c'est compliqué de rien louper quand on tourne, de faire parfaitement dans chaque filet et d'avancer, c'est très difficile. Donc un joint comme celui-ci, ça passe. Alors si on peut déjà tirer une première conclusion sur l'usage. Quand j'ai utilisé ma filasse, j'ai dû utiliser également ma colmate, ma pâte d'étanchéité. C'est un peu cracra. Ce que je dis souvent, c'est la filasse, c'est dégueulasse. Et en fait, c'est la pâte d'étanchéité qui est dégueulasse. Donc, tu en as sur les mains, il va te faire un chiffon. En plus de ça, tu as toujours une perte. Ça, c'est ce qui restait de mon morceau de filasse, de ma bande de filasse que j'ai détaché. Donc, tu as une perte. De l'autre côté, avec le fil d'étanchéité, tu as la pâte d'étanchéité qui est intégrée, donc tu n'as pas à en rajouter. Tu n'en as pas sur les mains et tu n'as pas de perte. Ce que tu coupes, c'est ce que tu as utilisé. Donc, pour ça, je dis déjà, premier bon point pour le fil d'étanchéité. Il y a un champ d'application où la filasse, elle peut pas rivaliser, c'est sur la mise en service des raccords en plastique. La filasse, elle n'est pas adaptée pour mettre des raccords en plastique entre par exemple du laiton et de la filasse. Ça le fait pas. Voilà, là, si jamais là-dessus, il y a un risque de casse avec l'épaisseur de la filasse. Et là, ce sera téflon ou fil en nylon. Par contre, si j'ai un raccord comme celui-là, c'est pas pareil. Parce que j'ai un cœur en laiton. Là, je vais pouvoir mettre de la filasse sans danger. Alors maintenant, au-delà de tous les aspects qu'on a pu voir, la question se pose, et c'est la plus importante finalement, lequel est le plus fiable? Est-ce que c'est le fil d'étanchéité en nylon ou la filasse avec la pâte d'étanchéité? Et je vais être très honnête avec vous. Quand j'ai besoin de me rassurer que j'ai des raccords à faire où j'ai besoin d'une étanchéité garantie à 100%, que ça va être de l'encastré, j'utilise filasse, pâte d'étanchéité. Et vous voulez que je vous dise quoi? J'ai tort. Parce que le fil unilock, c'est tout aussi étanche à des températures élevées et à des pressions élevées. Mais tout ça, c'est en fait parce que on n'est pas encore habitué. C'est un petit peu la même comparaison que quand on a commencé à utiliser du multicouche, on avait peur, on disait ouais le cuivre c'est mieux, c'est quand même ce qui se fait depuis des années, on sait, etc. Mais tout ça, en fait, c'est juste une peur, parce que la pâte d'étanchéité, elle est vraiment, le fil d'étanchéité pardon, il est vraiment top et il est complètement fiable à 100%. Alors voilà, sans grosse surprise, le gagnant, mais ça ne concerne que moi, c'est le fil d'étanchéité type unilock. Ça ne veut pas du tout dire que la filasse avec la pâte d'étanchéité est achetée à la poubelle. C'est très fiable, tout autant que le fil d'étanchéité, mais on privilégiera plutôt pour l'usage domestique, pour des questions de facilité d'emploi, le fil unilock. J'espère que cette vidéo t'a plu. Profites-en pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce, ça fait toujours super plaisir. Et dans les commentaires, dis-moi ce que tu en as pensé, ton point de vue, et aussi s'il y a d'autres tutos, d'autres comparaisons qui te feraient plaisir que j'aborde. À très bientôt.